sérieux, mais c'est un truc de ouf. Je zappe sur la radio, j'écoute pas leurs trucs, j'écoute pas la Coupe du Monde, je m'en fous, leurs nouvelles graves, négatives, etc. On est dans un autre monde, et par moment, le truc qui s'allume tout seul, c'est la radio, tu vois, et ça tombe pile, quand ils parlent de spatial. Si j'étais un complotiste parano, je dirais que la radio me parle à moi, hein. Ils font des messages sur le spatial pour m'énerver, moi, hein. Putain, mais sérieux, les NASA boys, vous en avez pas marre d'être des gogoles? Alors, qu'est-ce que j'ai entendu? Alors, de nouveau, la même chose, hein, parce que les nouvelles que tu entends à la radio, c'est du rebâchage. Ils te répètent jusqu'à ce que tu rentres dans ta tête pour pas que ça t'échappe. Tu comprends? Il y en a marre du rap. Bon alors, la new music là, la new music des inconnus là. Putain, mais des guignols. Donc qu'est-ce qu'ils te racontent à la radio? Donc bon, Artemis, voilà, ils sont revenus. Alors là maintenant, ils vont regarder les données, etc. Peut-être déjà là, il y a une incohérence. Et alors après, ils disent quoi? Ce sera, les données seront analysées en vue d'envoyer en 2024 des hommes autour de la Lune mais qui n'alluniront pas. Écoute, j'ai failli avoir un accident, moi je me suis dit non mais attends, qu'est-ce que je fais là? Je m'emplafonne dans un camion là pour arrêter ce délire là, qu'est-ce qui se passe là? Non, délire, jamais de la vie, jamais ça nous arrivera ça. Donc, réfléchissez 2 minutes les NASA boys, vous en avez pas marre d'être pris autant pour des abrutis? En 69, ils y sont allés les mains dans les poches, caméra au point, etc. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et puis depuis, on croirait qu'ils apprennent à marcher là. C'est pas prêt d'y retourner sur la Lune. Donc alors, là, le truc c'est que en 2024, ils vont aller autour de la Lune, c'est-à-dire ils vont mettre des mecs dans une capsule, ils vont les amener autour de la Lune, puis les mecs ils vont revenir. Puis quand ils vont revenir, on va dire quoi? On va dire alors c'était comment? Bah c'était comme à la télé. Oh putain, mais franchement, mais pourquoi faire? Si ça, c'est pas mettre la carotte devant le nez de l'âne pour le faire avancer, en 69, ils vont sur la Lune, les mains dans les poches. Ils y retournent en 70, 71, 72. Là, enfin, ils font 3 escapades là sur la Lune, là, plusieurs escapades. Ils ramènent une Jeep, les mecs, ils jouent au golf sur la Lune, ils font les cons, ils tombent par terre, ils se font relever par leurs câbles dans les studios. Enfin, merci Stanley Kubrick. Enfin, putain, mais la rigolade, quoi. Années 60-70, là, l'homme sur la Lune, la rigolade. Et en 2022, les mecs viennent te dire on va vous renvoyer près de la Lune, mais vous n'allunirez pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Putain, mais je sais pas. Moi, je suis astronaute, sérieux, je pète un scandale. Hein. Je pète un scandale à l'administration. Hein. Je vais dans les bureaux, etc., là, au service administratif, ressources humaines, ce que tu veux. Je tape du poing sur la table et je leur dis oh, putain, mais sérieux, ils sont où les ingénieurs là? Comment ça, je vais pas aller sur la Lune? Moi, Buzz l'éclair, vous allez m'envoyer autour de la Lune et puis vous allez pas me faire allunir. Je vais me taper autant de trajets, autant de distances là, des centaines de milliers de kilomètres là, je sais plus, 304 000 kilomètres, enfin un truc dans le genre. Et puis tout ça pour rien du tout. Foutez de ma gueule ou quoi? Allez me chercher le directeur, moi je veux allunir, moi je veux pas tourner autour de la Lune comme un couillon là. Moi je veux aller dessus sur la Lune moi. Si les mecs ils ont réussi à le faire dans les années 60, je vois pas pourquoi nous dans les années 2020 on serait pas capable de le faire. Alors vous bougez le cul les ingénieurs, vous me trouvez une solution, etc. Mais moi je veux marcher sur la Lune, c'est mon rêve depuis que je suis gosse. Je pète un scandale, hein. Sérieux, je suis astronaute, je pète un scandale. Mais jamais t'auras un astronaute qui pètera un scandale, bah parce que c'est des comédiens. C'est comme si tu avais un comédien qui arrivait sur un plateau de tournage et le mec il dit quoi? Comment ça? Vous allez m'accrocher à des câbles sur un fond vert pour faire croire que je suis Superman, etc. Non, rien du tout. Moi je suis venu ici dans les studios, c'est pour avoir des vrais super pouvoirs. Je veux voler pour de vrai, je veux vraiment avoir des rayons laser qui sortent de mes yeux, etc. Sinon je fais pas le film. Oh, les mecs, ils seraient en face, ils se diraient, il nous a pété un joint là. Qu'est-ce qui arrive là? Il a pris trop d'adrénochrome là, l'acteur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui prouve bien que les astronautes, ils sont dans le truc complet, quoi. Sophie Adno, elle te dit depuis que je suis toute petite, je rêve d'hélicoptères. C'est les cockpits d'hélicoptères qui me font rêver. Je suis passionné d'hélicoptères, etc. À aucun moment, elle t'a parlé du spatial. Quand il y a 3 ans, elle passait dans une émission de Bonne Femme pour parler de sa carrière. Là. Très honorable, hein. Pilote d'avion, femme pilote d'essai, etc. Très très bien. Mais alors à aucun moment elle te parle du spatial. Et puis tout d'un coup là, parce qu'elle a été cooptée par ses collègues francs-maçons là pour devenir acteur-naute. Alors là tout d'un coup, oui, depuis que je suis toute petite, le spatial c'est toute ma vie. Tu sais, Lina, tu sais, c'est une gosse qui avait appelé à la radio là l'autre fois. Tu sais Lina, depuis que je suis toute petite, je rêve d'être astronaute, etc. Puis c'est quand j'ai vu la première femme astronaute, la Claudie Aigneret, alors là je me suis dit c'est ça que je veux faire, etc. Bon après elle a gardé ça secret pour elle, elle en a plus jamais parlé à personne jusqu'en 2022. Quelle blague. Bon, mais c'est parce que quand elle était petite, elle nous a confié qu'elle avait du mal à formuler précisément ce qu'elle voulait faire.
Je veux être astronaute. Astronaute. Bah, qu'est-ce qu'elle raconte là? Sophie, ça va? Qu'est-ce que t'as mangé trop de sucre? Qu'est-ce qui t'arrive là? Ouais, t'es astronaute. Oula, elle nous fait une crise là. Je t'avais dit qu'elle était autiste la gosse là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux du chocolat encore? Non, elle est astronaute. Astronaute. Elle a du mal à formuler ce qu'elle veut nous dire là. Pourtant, elle est intelligente, on le sait, mais qu'est-ce que tu veux précisément? C'est quoi le métier que tu veux faire plus tard? C'est quoi? Astronaute. Astronaute. Ouais, elle a du mal à formuler. Bon, ça peut durer des heures comme ça. Ça a duré 40 ans pour elle. À la 38e année, elle s'est dit, ça y est, astronaute. Astronaute. Enfin, c'est toute sa famille autour, ils étaient contents, tu sais, ils se sont dit, putain, ça y est, elle l'a formulé. Astronaute. Les mecs qui vont dans l'espace, là. Oui, c'est ça que je veux faire. D'accord, super, ma fille, formidable. Non, mais le sketch, quoi. Mais c'est ce qu'il vous raconte, putain. Il vous raconte ça en interview. Vous êtes devant, là, passif comme devant votre télé, là, comme devant le spectacle Hanouna, BFM TV, LCI, Picouze, etc. Vous bavez, tu sais, du coin de la bouche, comme ça. Sophie Adno, elle vous sort ça. On vous montre qu'elle raconte une autre version à une autre émission de télé. Et vous continuez à baver et à pas réfléchir. Et vous vous dites pas à un moment donné, mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte, en fait, elle? Pourquoi elle nous sort deux versions de sa vie? On croirait une espèce de perverse narcissique là qui se crée des faux selfs là, qui se crée des histoires, qui se crée des masques, qui se crée des personnages, qui se crée des histoires. Pour couvrir un gros mensonge. Bon, Guy Souroche là-dessous là. Putain, mais sérieux. Mais nous on rigole hein. Et regardez. Alors parce que toi t'es venu alors beatmaker là, t'es venu dans les commentaires, tu m'as dit ouais t'es aigri, etc. Moi je suis aigri moi. Alors, on vous met des claques dans la tête parce que vous êtes tellement cons, faut vous réveiller un petit peu. Mais on n'est pas aigris, nous on rigole, nous on a compris l'arnaque, nous on se fend la poire, nous on vous regarde idolâtrer encore vos acteurs là, suspendus à des câbles sur des fonds verts que vous croyez en apesanteur. Nous on vous regarde filer votre pognon là pour aller rêver que vous allez aller sur la Lune un jour, alors que les mecs ils iront pas sur la Lune, ils vont juste faire un tour autour et ils reviennent. C'est tellement plus facile comme ça. Donc bon, la rigolade quoi. Et alors, attends, je vais te montrer un autre truc là. Attends juste que je me gare. Parce que alors là, on va rigoler. Là. Enfin voilà quoi. Bon, sinon les Français, ne vous plaignez pas avec Jean Michmuche, leur transgenre, leur transidolâtrie, leur transhumanisme, transsexualité, ils veulent tout transcender. Ils veulent tout transcender, sauf leurs mensonges, leurs illusions, leurs égarements, leurs mécréances, etc. Ça, ils veulent pas transcender, c'est la seule chose qu'ils veulent pas transcender. Tout le reste, ils transcendent. Dans les délires transgenres. Bon, nous, on a Jean Michmuche, c'est notre transnational, c'est la femme du petit PD président Macron. Oui, petit PD, cocaïnomane et pédophile et sataniste aussi, on va rajouter, parce qu'on connaît très bien son culte, on connaît très bien tout ça. Bon, bref. Nous, ça va encore. Et aux États-Unis, t'as vu la secrétaire non, comment c'est ? Directrice adjointe du ministère de la Santé, je sais pas quoi là. Oh la gueule du trans, putain tu te croirais à Carnaval quoi. Et ils en ont un autre. Je crois que lui il est au ministère de la Défense, c'est un chauve comme ça. Ah aussi qui a un problème d'identité sexuelle, c'est un homme-femme, une femme à barbe, une femme zizi, un truc bizarre quoi, leur truc transgenre là. Oui, dégueulasse, c'est pas naturel, c'est contre nature, c'est tout ça. Tu peux me dire homophobe, intolérant, etc. J'en ai rien à foutre. Hein. Va faire un bébé avec un transgenre, tu me diras comment ça fonctionne, puis on veut pas savoir, et puis dégager en fait. C'est de la dégénérescence, c'est de la perversion totale, ça n'a rien à voir avec l'ordre naturel. Dégage avec ça, d'accord? Et il n'y aurait pas autant de trans s'il n'y avait pas eu autant une tendance là pour amener des adolescents vers ça. Enfin bon, bref. Oui, mais ils ont un mal-être, machin, etc. Oui, mais ton mal-être là de trans, là, ça peut très vite être réglé avec un bon psy qui va juste expliquer la réalité des choses. Seulement, comme tout le monde va dans cette tendance là, LGBTQ+, mineur, trans, toute cette connerie là, bon ben voilà quoi. Mais alors aux États-Unis, putain, ils ont deux chefs-d'œuvre là. À la tête de l'État, Joe Robinette Biden, bah tu penses, c'est toute la même race là de satanistes là complètement pervertis. C'est tous les mêmes, cherche même pas. Donc ils sont contents. Mais moi je pense aux mecs comme nous qui sont aux États-Unis, tu sais, les complotistes là, les platistes, les bien croyants, les bien conscients, tu sais, qui attendent le retour de Jésus là dans ce marasme apocalyptique là. Putain, quand ils voient ça à la tête de leur État et que c'est ces mecs là qui vont décider s'ils vont aller faire la guerre contre les Russes ou pas, je me dis mais punaise les pauvres quoi, putain, ce qu'ils doivent se tartiner outre-Atlantique quoi. C'est sévère, hein, c'est sévère. Alors maintenant les NASA Boys. Accrochez vos ceintures. Là, maintenant, on va décoller, là. Vous êtes prêts à décoller, les NASA Boys? Ah, nous,
On va juste vous montrer les images officielles de vos agences spatiales. Hein. Puis on va vous inviter à réfléchir un peu. Parce que normalement, si vous n'êtes pas complètement demeuré, abruti au point de boire votre pipi, manger votre caca et de pas savoir faire vos lacets, normalement, ça devrait vous interpeller. Alors, bouge pas, regarde. Bon, vous êtes prêts les NASA Boys? Accrochez vos ceintures, hein. Attention, ça va piquer encore une fois. Alors, on ne se base que sur les données officielles que nous transmettent les agences spatiales. Hein. Nous, on essaie juste de trouver une cohérence là-dedans. Alors, ça, c'est filmé par Artemis, enfin pris en photo par Artemis. La surface de la Lune, on peut dire qu'ils sont sensiblement à la surface de la Lune, ils sont à la même altitude que la Lune par rapport à la Terre, admettons, à la même distance. Hein. Oh, regarde la Terre en tout petit, à 240 000 miles away. Sacrée distance, hein. Ah, c'est tout petit comme ça, la Terre. Étonnant, hein. Bon, ok, admettons, Artemis. Que disent les autres agences spatiales? Alors, cette fameuse image-là, ça c'était, ils avaient filmé le transit lunaire devant le globe. Que nous, là, les platistes, on avait regardé cette image-là. Il y avait même des mecs qui avaient un petit peu modifié l'image pour voir s'il y avait du copier-coller, voir s'il y avait du fond vert, enfin voir un petit peu les anomalies de cette image-là. Bon, à un moment donné, quand tu modifies l'image, tu vois carrément à travers la Lune. Bon, parce que c'est monté de toutes pièces. Mais alors là, ils sont derrière la Lune, ils sont à 1 million miles away. Et ça, c'est le point de vue à 1 million de miles. Filmé par le module, le truc, leur sonde, leur connerie japonaise là. Non mais attendez. 240 000 miles away, on voit ça. 1 million miles away, on voit ça. Bon, et à 400 km d'altitude, les mecs, ils arrivent à te montrer le globe comme ça, avec ce point de vue-là. Comment t'expliques ça, sérieux? Alors moi, je me l'explique, c'est tout simple. C'est qu'ils se foutent de votre gueule, en fait. Et si on avait que ces éléments-là pour le prouver, mais on en a des caisses et des dossiers et des kilos, etc. T'as juste à te pencher. La station spatiale, c'est facile. Donc, les NASA Boys, je comprends, c'est la passion de votre vie. C'est comme si on venait te dire que, putain, moi, je sais pas, moi, que tes parents, c'est pas tes vrais parents. C'est comme si on venait te dire que la picouse que tu t'es fait injecter, en fait, c'était pas pour te guérir, c'était pour t'assassiner encore plus vite parce qu'ils ont un plan de dépopulation globale. C'est comme si on était venu te dire que le masque au-dessus du nez, en fait, ils se sont foutus de ta gueule parce que ça n'a jamais empêché à un virus ou quoi que ce soit de se disperser. C'est n'importe quoi. Faut être le dernier des connards en science pour croire que le masque c'est utile dans une pandémie, sérieux. Et ben là, vous êtes pareil avec votre NASA. Alors, regarde ça, 1 million miles away. 240 000 miles away. Bon, ben voilà. Donc c'est tout simple en fait. Les agences spatiales sont toutes en train de travailler ensemble pour vous cacher la vérité de la Terre plate. Putain. Plate, merde. Ah vite, il me faut de l'air. La Terre est plate? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'où ça sort? Alors on serait une galette perdue dans l'espace. Et là, leur monde est foutu. Je te dis, leur monde est foutu. Leur certitude, leur croyance, leur socle, ils ont bâti leur maison sur du sable. Nous, on est juste venus souffler un peu la vérité là-dessus. Leurs maisons se sont écroulées. En retour, ils ont eu tellement la haine qu'on leur ait fait ça. Ils essayent de nous détruire nos maisons. Sauf que nous, nos maisons, nos temples, ils sont bâtis sur des rocs solides qui ne chancelleront jamais. Et que mon gaillard, tu pourras nous envoyer toutes les armées du monde. La vérité, c'est la vérité. Elle est éternelle, immuable. Et puis, bah... excuse-nous, en chemin, on n'a pas fait exprès, en chemin, on est tombé sur la station ISS et on s'est aperçu que, oh punaise, ça dure depuis quand cette histoire-là? 1998, d'accord. Donc depuis 1998, à part les platistes, les complotistes qui se sont intéressés à ce sujet-là et qui ont découvert la vérité, tous les ingénieurs, les astrophysiciens, les ministres de la Santé, Sciences et Vie Junior, Thomas Durand, Google Beatmaker, NASA Boy Monfion, etc. Ils en ont tous bouffé et personne n'a rien remarqué à part nous. Mais si on était des orgueilleux comme vous, mais putain, mais on aurait le melon qui gonflerait vite fait, on se prendrait pour des surhommes là. Sauf que en fait, ça a la portée d'un enfant de comprendre que la station ISS c'est une fraude. Il suffit juste d'être attentif, de réfléchir 5 minutes et puis d'avoir un petit peu de mémoire pour mémoriser les déclarations de tes astronautes et les comparer à d'autres. Puis après, il suffit juste de regarder les images. Quand t'as 400 km d'altitude, sans effet fisheye, on te montre le globe vu aux 3/4. Mais là, tu te dis, mais sérieux? Sérieux? Donc tu vas avoir une visite de la station spatiale de Thomas Pesquet, tu te dis attends, il y a peut-être des explications à trouver.
tu tombes sur une vidéo qui existe vraiment, hein, va la voir, hein, parce que chez nous c'est un classique, c'est d'anthologie, c'est une référence à avoir. La vidéo qui s'intitule « Les dangers de l'ISS ». Où Thomas Pesquet, en introduction de cette vidéo, fait semblant d'être surpris dans sa petite chambre d'étudiant de l'espace là par le caméraman qui vient le voir pour faire une visite de la station. Genre, c'est pas programmé, ils se sont pas dit, bon, à telle heure, je vais te chercher parce qu'il faut qu'on fasse encore une énième visite de la station pour les enfants de la Terre, pour créer une accroche et les faire rêver. Non, non, Thomas Pesquet, il est dans sa chambre en train de pianoter sur son PC, puis tout d'un coup, il fait « Ah, bonjour ! Je ne m'y attendais pas, tu sais, entre parenthèses. Bienvenue dans la station spatiale, je suis Thomas Pesquet et je vais vous faire visiter la station spatiale. » Eh, suivez-nous, on va faire une surprise à Thomas, il s'y attend pas. Ah, il est dans l'autre sens. Bonjour à tous. Ah, je suis salut. Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne en mission dans la station spatiale internationale. Aujourd'hui, la paire de ciseaux pointus, là, il manque plus que le paquet de lingettes et le tube de dentifrice et puis on est bon là. Punaise. Bon, tu vois la comédie que c'est, la mise en scène. Bon, et après, qu'est-ce qu'il te dit, ton Thomas Pesquet? Les dangers de l'ISS. Imaginez cette boîte de conserve si on la jette par-dessus bord. pour les satellites, mais qui sont aussi une menace pour nous. Ces débris, une fois lancés avec beaucoup de vitesse, après une orbite, pourraient revenir vers nous, percuter la station, causer un trou dans la coque du navire. Une petite boîte de conserve comme ça. Putain, mais alors quand Peggy Watchinson, là, Madame 665 jours dans la station, là, Madame j'ai plus mes règles, elle raconte à des enfants en interview en direct depuis la station spatiale que hier, c'est dommage que vous nous ayez pas appelé hier parce que hier, on a eu une pluie de météorites, c'était très impressionnant d'entendre tout ce bruit là, c'était comme une pluie de sable sur la station spatiale. Peggy qui raconte ça aux enfants dans une interview. Cherchez-le, j'ai pas que ça à foutre là, mais elle existe l'interview là. Tu te fais toutes les interviews de Peggy et tu verras, tu l'entendras dire ça. Bon, Peggy elle sort ça et elle dit aux enfants, c'est dommage, vous auriez dû appeler hier, tu sais. Parce qu'il y avait ça, les enfants ils auraient dû lui dire t'es un peu conne Peggy, parce que si t'avais été juste plus intelligente, t'aurais sorti ton téléphone, ta tablette, ton PC, ta caméra, vous avez assez de caméscope et de rouleaux de scotch dans la station spatiale, forcément écoute, vous nous l'auriez filmé et puis ce serait venu un petit peu corroborer vos déclarations fumeuses. Mais bon, s'il y a un trou dans la station, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une situation d'avenir. Après une orbite, pourrait revenir vers nous, percuter la station, causer un trou dans la coque du navire et nous exposer au deuxième risque majeur qui est la dépressurisation. Ici, à l'intérieur de la station, on a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans... À l'extérieur, c'est le vide absolu, très grande différence de pression. Un trou, ça ferait quoi? La coque, on perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation... On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. On va pas vous le remontrer pour la 10e fois, ça devient chiant, mais tu tapes trou dans l'ISS, journal Le Monde, tu vas tomber sur une petite vidéo, un petit sujet, où Le Monde, il te déclare, de la même manière qu'il faut mettre le masque au-dessus du nez et aller te faire piquer, il te déclare que voilà, ça fait plusieurs semaines, il y avait un trou dans la station, mais il trouvait pas d'où venait la fuite, etc. Ah, on peut faire de la science. Madame, s'il vous plaît, là, t'es en cours, tu sais, t'es en cours. T'as un prof fumeux, pourri, n'importe quoi, Darwin descend du singe, mais en fait c'était des astronautes de la panspermie des extraterrestres, enfin n'importe quoi. T'en peux plus, tu sais, t'es en transpiration au fond de la classe comme ça, tu te dis putain mais c'est pas possible de raconter autant de conneries. Madame, s'il vous plaît, madame, ouais pétasse là, viens ici là. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah mais c'était pour vous interpeller, ne le prenez pas mal madame, vous êtes un petit peu con. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit votre astronaute là? Oh, journal Le Monde là. Et il y a pas un blême là? Il y a un blême là. Là on est d'accord, il y a un blême. Bon, alors, soit ils se mettent d'accord pour servir une version cohérente aux gens. Moi je veux bien, vous mentez très mal, vous mentez comme des petits PN. Bon, soyez cohérents, d'accord? Et à la limite, je crois que à nous, vous pourrez plus jamais nous la faire en fait. Mais allez-y, défoulez-vous sur les NASA Boys, hein, parce que regarde, avec ta petite boîte de conserve en réalité augmentée, eux ils y croient encore. Hein. Mais j'avoue les NASA Boys, c'est bien fait. Le problème c'est que vous avez le même problème que les platistes en fait, qui croient que la Terre est plate parce que quand ils regardent l'horizon au bord de la mer, c'est tout plat. Donc ils se fient que à leurs yeux. Ils sont cons les platistes. Ils vont jamais faire des calculs, ils ont jamais vérifié les choses avec des technologies, ils ont jamais été en haute altitude, ils ont jamais pris l'avion, ils ont jamais discuté avec des pilotes, ils ont jamais pris des renseignements, de rien du tout. Ils connaissent rien. Juste quand ils sont au bord de la mer, ils regardent autour d'eux, c'est tout plat. Bon donc la Terre est plate. Voilà.
Bah vous êtes pareil que ces connards de platistes, les NASA Boys. C'est que vous voyez une image avec un mec qui vole un peu en apesanteur, un peu, et puis ça a l'air un peu d'être vrai parce qu'on nous vend ça depuis qu'on est bébé. Et puis, c'est que ça doit forcément être vrai. Vous ne vous fiez qu'à vos yeux. Vous réfléchissez pas. Écoutez ce qu'il vous raconte votre astronaute. Comparez-le à d'autres infos qu'on vous balance sur le spatial et réfléchissez, les NASA Boys. Bon, et alors après, regarde, je vais t'en parler aussi de ça. Alors, c'est ici que le café de demain, le café d'aujourd'hui devient le café de demain dans la station. Bon, tout ça on connaît, hein, t'iras voir, je te dis, on connaît par cœur. Et ton Thomas Pesquet, en train de prendre le soleil dans la cupola, tu vois bien qu'il n'y a aucun filtre sur les vitrages. Et dans cette vidéo-là, il te dit que le soleil, c'est un grand danger parce qu'on n'est pas protégé par la couverture atmosphérique, etc. Donc on se prend tout le rayonnement pleine gueule. Et c'est super dangereux. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Et bien sûr, il y a des super filtres UV transparents, etc. dans les vitrages. Et autour de la station, il y a un super blindage Wiffle, etc. d'une épaisseur de combien de centimètres? Rappelle-moi. Ok, la vitesse de la station, 28 000 km/h. Imagine, elle se prendrait même seulement une caillasse à l'état statique à cette vitesse-là. Elle peut avoir 4 murs en béton armés autour d'elle. Elle va se faire transpercer. Pour preuve, tape Railgun sur YouTube, R-A-I-L-G-U-N, va voir les dégâts que ça fait à seulement 7500 km/h. Les NASA Boys, vous pouvez vous taire, rentrer chez vous, faire profil bas, faire pénitence. Et dès demain, allez demander des comptes à votre grande idole Thomas Pesquet et à ses responsables du CNES et de l'ESA qui n'oseront jamais porter plainte contre nous, sinon on leur fait écrouler toute leur baraque. Véridique ce qu'on dit, véridique. C'est pour ça qu'ils porteront jamais plainte contre nous. Thomas Pesquet, on peut le traiter de fils de pute, de PD, de tout ce que tu veux, de tous les noms, jamais ils porteront plainte parce que la vérité qu'il y a derrière tout ça, elle est fracassante pour eux. Et c'est pas tes politiciens qui vont te la dire, c'est pas tes journalopes, c'est personne. À part nous, il y a que nous. Et des petits cons comme moi qui viennent dire cette vérité-là, il y en a en France, en Allemagne, en Espagne, au Canada, au Brésil, en Afrique, en Australie. Partout sur Terre, des gens prennent conscience de toutes vos arnaques, de ta picouse à ton masque en passant par ta station spatiale. Et la conclusion de tous ces gens-là qui cherchent la vérité, Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l'unique Créateur, le Très-Haut, le Seigneur du Trône, a toute science. Et c'est le seul but de l'existence. Et vous en êtes encore à gober un neuneu avec des Ray-Ban qui vous racontent que le soleil c'est dangereux. Et il te le prouve en image. Mais va voir à sa conférence à Toulouse devant tous les enfants en casquette bleue là qu'il est en train de prendre pour des nigauds là. Avec des agents au sein du public en train d'aller poser des questions, qu'on entendait même une dame prise sur le fait en train de dire à une gosse « Mais c'est quoi ta question ?» « Ah oui, mais d'abord tu dois nous demander à nous avant de poser ta question. » Bah oui, forcément, faudrait pas qu'il y ait des questions gênantes pendant une conférence de Thomas Pesquet. Et ben à cette conférence-là à Toulouse, en plein cagnard, Thomas Pesquet, alors qu'il est sous l'atmosphère, hein, il est rouge tomate. Rouge tomate, qu'on s'est même dit, bah tiens, ça y est, la tomate est cuite, la tomate est mûre, on peut la cueillir, elle est toute rouge. Ah là, il a chaud, là. Et là, dans l'espace, sans filtre atmosphérique, juste avec ses Ray-Ban, pour vous dire à quel point les Ray-Ban, c'est très efficace, eh ben, elle fonctionne tellement bien que non seulement ça lui protège les yeux, mais aussi la peau du visage. Et il est même pas rouge. Et ils sont forts chez Ray-Ban, hein. Non mais t'es sérieux? Même dans les plus mauvais films d'entreprise, on fait plus ça, Thomas. Et vous êtes la NASA. Et vas-y. Il nous fait sa visite de la station. Alors, il nous explique que s'il y a un trou dans la station, c'est la mort directe parce que tout explose, différentiel de pression, etc. Mais bon, des trous, il y en a, c'est pas un problème. Et à la fin de la vidéo, on voit notre Thomas Pesquet. T'as l'impression de voir Kermit la grenouille, tu sais, sur un fond vert, surréaliste. Ray-Ban sur le nez. Ah, tu te dis, ah bon, pourquoi ça pique les yeux le soleil dans l'espace sans filtre atmosphérique? Bah, tu m'étonnes, mais ça doit piquer la peau aussi surtout. Il est dans la cupola, il n'y a aucun filtre sur les vitrages de la cupola, c'est transparent complet, aucun filtre de rien du tout, bande de neuneux. Soleil pleine gueule, avec ses lunettes sur le nez, et le mec nous explique qu'un des plus grands dangers dans l'espace, c'est le soleil, parce que vous comprenez, nous dans l'espace, on n'a pas de filtre atmosphérique, et le soleil, ça nous recharge nos batteries via les panneaux solaires, qui ne sont pas blindés, hein, ça devrait être du gruyère, hein, vos panneaux solaires, soit dit en passant, et puis, mais en même temps, moi je suis en train de bronzer au soleil, etc., et no stress.
Là, pareil, tu te grattes la tête, tu te dis, bah attends, on devient fou là ou qu'est-ce qui se passe? Le mec est en plein cagnard, au soleil, avec ses Ray-Ban, pour nous expliquer que le soleil dans l'espace c'est très dangereux alors qu'il est en train de prendre un bain de soleil. D'accord. Donc, c'est comme si tu avais un mec qui t'expliquait, tu sais, alors les enfants, je vais vous expliquer aujourd'hui les dangers du feu. Alors, et en même temps, le mec, il est en train de se mettre de l'essence sur lui, tu sais, et puis il est en train de gratter une allumette en prévision de s'enflammer, tu sais, de s'immoler, quoi. Et là, tu te dis, et le mec, il nous explique les dangers du feu. D'accord. Il n'y a pas de problème, les neuneux. Il n'y a pas de problème, les neuneux. C'est tellement grossier, c'est tellement sous votre nez, c'est tellement sous le nez de tout le monde que personne ne s'en soit aperçu, à part ceux que vous avez montré du doigt, qui sont les platistes complotistes, là, c'est la honte suprême pour vous. Donc quand vous venez nous parler de picouse, de masque au-dessus du nez, que vous vous permettez d'aller faire des remarques à des gens en les prenant de haut, en disant oui mais moi je suis de la science, moi je suis de la partie, moi je suis du milieu, moi, pauvre con de Nazaboy, moi. Et que vous vous permettez d'aller leur faire la morale sur le masque au-dessus du nez ou de leur dire ah bah tu sais tu devrais quand même aller te faire vacciner, c'est important pour protéger les autres, etc. Parce que comme des zombies vous répétez bêtement ce que vous entendez dans vos médias de merde, et donc du coup et ben voilà. Sauf que vous êtes des ânes, vous êtes les derniers de la classe, les complotistes ils sont tous devant vous, les platistes ils sont encore plus devant vous, les croyants platistes, complotistes qui ont bien compris le truc, tu les vois même plus tellement ils sont loin à l'horizon, d'accord? Et pourtant, il n'y a pas de courbure pour nous cacher. Hein. Et c'est mort pour toi, ton putain de globe sataniste, de franc-maçon, de merde. On est en 2022. Maintenant, vous allez apprendre la vérité. Et ton globe, c'est une foutaise depuis des décades. D'accord? Qui a été instillée dans les consciences par la franc-maçonnerie. Sauf que aujourd'hui, il y a les technologies qui permettent de faire des zooms de fous furieux. Et il n'y a pas de courbure, bordel de merde. Et tous tes pilotes d'avion de ligne, etc. va demander à Thomas Pesquet, quand il fait un Paris-New York, comment il tient le nez de l'appareil systématiquement relevé pendant tout le trajet. Comment il fait pour rattraper la courbure? Impossible. Enfin bon, bref, que des éléments comme ça, il y en a des caisses. Ton globe est mort et avant même que ton globe soit mort, la station spatiale, l'homme sur la lune, Artemis, tes missions Apollo de Gogol, tes conneries de photos prises soi-disant sur la surface de Mars, mes bandes de tâches que vous êtes, pour continuer à croire à ce beau bar-là, faut vraiment être les derniers des derniers. Picousé, masque au-dessus du nez, je vote Macron et je bouffe du spatial et puis je ne ferai jamais rien. Rien. Vous êtes des passifs. Des passifs. Les seuls à qui vous osez essayer de venir casser les couilles, c'est nous. Alors que nous, on est les véridiques, on vous dit toute la vérité sur ces histoires-là. Et on n'a rien à y gagner, hein. Mais sur ceux qui se sont foutus de votre gueule, qui vous ont manipulé depuis votre naissance, etc., alors à eux, vous allez rien dire. Mais vous avez un sale problème. D'accord? Donc, tu vois, tous les jours, tu vas sur les chaînes de ceux qui savent, là, sur la station ISS, la fraude de l'espace, etc. Il y a des pépites qui tombent. Tu vas chez Flatters Observer, tous les jours, quasiment, il te sort une vidéo où, putain, il a piqué, là, les astronautes en train de raconter une connerie ou en train de se contredire, etc. Il y a que ça. S'il y avait eu que un ou deux éléments un peu douteux, etc., on aurait pu se dire, bon, allez, admettons, c'est un bug à l'image, bon, allez, admettons, le mec, il était fatigué le jour-là, il s'est un peu contredit. Mais putain, c'est tout le temps, systématique, tous les jours, toutes les semaines, tes astronautes, ils nous sortent de la merde. Donc, quand ces gens-là sortent de la merde, alors qu'ils sont censés être à la pointe de la rigueur, de l'objectivité, de la science, etc., normalement, tu te réveilles, neuneu. C'est les faits, ça. Vous n'allez pas aller voir les faits en face. Vous avez une vision... Comment dire, à court terme, vous avez une vision de, vous voyez pas loin en fait, vous regardez une visite de la station spatiale, vous voyez juste un mec qui vole, qui raconte des trucs, mais en fait vous écoutez pas ce qu'il raconte, vous êtes passif, vous n'écoutez pas, vous entendez, mais vous écoutez pas ce que Thomas Pesquet et ses collègues racontent quand ils font les visites de l'ISS. Et surtout, quand vous voyez le décor, des câbles qui traînent partout, machin, etc., vous vous dites pas,
À un moment donné, mais putain, il n'y a pas des ingénieurs dans la station, il n'y a pas des nanas comme Sophie Adno qui sont ingénieurs, designers en cockpit de station spatiale pour dire bon bah là ça c'est pas pratique, là les câbles qui traînent, faut qu'on trouve une solution parce que les mecs en apesanteur ils peuvent s'accrocher les pieds dedans, ça va nous foutre une merde, ça va nous faire perdre du temps, donc on va trouver un autre système pour qu'il n'y ait plus des câbles à droite, à gauche comme ça n'a aucun sens, c'est juste là pour te complexifier le décor et que toi tu te dises oh putain les mecs de la NASA il y a des fils partout, ça a l'air trop compliqué, etc. Voilà. Comme un beatmaker qui aurait sa table de mixage, il y a tellement des boutons tout partout que le novice, le profane qui arrive là, il se dit ouais putain le matos qu'il a, etc. Il y a des boutons partout, etc. et machin. Mais bon, t'en as, ils ont du matos de fou pour faire de la soupe. C'est pas grave. C'est juste que t'as un point de comparaison. Bah là c'est pareil. Dans la station spatiale c'est pareil. C'est une arnaque. Cherchez même pas, c'est une arnaque. Ok ? Bon, ça va les NASA Boys? Vous avez passé un joyeux Noël? Qu'est-ce que t'as demandé pour Noël? Une maquette en Lego de la station spatiale? Oh putain, vous en sortirez jamais. Vous en sortirez jamais. Donc, bon, nous on rigole, hein. On rigole là-dessus. Hein. Ceux qui sont aigris, qui ont la rage, qui sont vexés jusqu'au trognon, qui ont mal à l'orgueil, etc. Et qui, au fond d'eux, au fond de vous, si t'écoutes ton âme, si t'écoutes cette petite voix que tu as fait taire toute ta vie là, qui est ta conscience, ton âme, ton intuition, celle qui sait, qui a la science infuse, mais que vous passez votre temps à faire taire parce que vous voulez pas que la vérité sorte en vous-même. Au fond de vous, on a l'air mal à l'aise, nous, on a l'air de douter, on a l'air pas sûr de nous, on a l'air de fuir le débat. Ben non, c'est vous qui êtes pas à l'aise, c'est vous qui doutez, c'est vous qui flippez votre race, c'est vous qui voulez fuir le débat et c'est vous qui là maintenant, face aux faits, face aux nombreuses personnes qui comprennent de plus en plus l'arnaque, ben vous retrouvez comme des couillons là, à dire mais non, c'est pas, arrêtez de dire ça, c'est pour de faux, vous êtes des méchants, Je croirais voir des gosses de 6 ans qui chialent là. Parce qu'on est venu leur dire que le Père Noël, c'est des conneries. Les adultes, ils t'ont menti. D'où tu crois qu'un gros bonhomme habillé en rouge, il va sortir de la cheminée et puis arriver tout propre comme ça, etc. Par magie, oui. Mais la NASA et les astronautes, etc., c'est de la magie, ça? Normalement, non. Mais en fait, si, c'est de la magie. Alors, pour comprendre ça, il y a quelqu'un qui a envoyé dans les commentaires, j'ai regardé juste un petit bout, mais ça a l'air super intéressant. C'est un jeune Américain qui a fait un documentaire qui s'appelle Héliosorcellerie et qui vous explique, très bien documenté, très bien référencé, toutes les données sont là, c'est très cohérent, c'est très clair, ça vous explique d'où vient cette notion du globe, d'où vient l'héliocentrisme, qui a créé l'héliocentrisme, qui l'a diffusé dans la société de la même manière qu'on vous a diffusé depuis un certain nombre d'années de la philosophie LGBTQ trans minor plus dans la société. Ils ont fait la même chose avec le globe, bon sang. Donc, que vous, les NASA Boys, vous soyez pas capables de comprendre l'arnaque, c'est normal. Vous êtes conditionnés, formatés, matrixés, picousés, masque au-dessus du nez. Votre seule référence, c'est BFM TV et vous êtes des abrutis finis. Par contre, qu'il y ait des complotistes qui ont conscience de l'élite sataniste, des pièges de la picouse, du piège du masque, des liens à faire entre Balenciaga et puis toutes les références satanistes qu'ils font, etc. Que ces gens-là n'aient pas poussé la réflexion jusqu'à comprendre que le globe aussi fait partie de l'arnaque sataniste et de la matrice, bon, bah, c'est des complotistes qui ont encore du chemin à faire. C'est tout. Nous, on n'impose rien à personne. Tu crois que je m'énerve, etc. Non, c'est juste qu'on insiste, parce que vous insistez pour nous dire qu'on est des cons, qu'on n'a rien compris, machin, etc. Sauf que non, c'est l'inverse en fait. Donc, excuse-moi de devoir moi aussi insister et m'affirmer pour t'expliquer que le con de ce grand dîner, en fait, c'est toi, c'est pas nous. Mais ça vous vexe qu'on soit venu dire la vérité, et puis que vous soyez passé à côté, puis que vous n'ayez rien compris, et puis que même en vous mettant les faits sous le nez, vous comprenez rien, etc. Ils sont vexés, les mecs. Ils sont vexés jusqu'au trognon. Donc bon, ok. Donc tout ça, c'est votre problème maintenant. Nous, on vous a dit les choses. Nous, on vous a dit pourquoi ils vous ont fait ça, dans quel but, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'ils vous ont préparé à terme avec ça, qu'est-ce que ça instille dans vos consciences pour vous garder en esclavage. Nous, on sait ce qui vient comme plan après, derrière. Et qu'au-delà de ce plan de manipulation globale de toute l'humanité dans cette fraude-là, dans ces fraudes-là, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, il n'y en a pas qu'un des conditionnements, de tous ces conditionnements-là, au-delà de ça, il y a un plan divin, un plan créé par
le tout-puissant, le créateur. C'est un truc qui nous dépasse tous, mais qui dépasse encore plus les nazaboys et les mécréants, parce que eux, cette ouverture spirituelle-là, cette conception spirituelle du monde, ces données-là, ces informations-là, ils n'en veulent pas. Mais après, ils viennent t'expliquer le monde à toi. C'est-à-dire, on a des gens qui ont une vision parcellaire de la réalité, c'est-à-dire des borgnes en fait, nous on voit clair, hein, parfaitement clair, on a une très bonne vue, mais on a des borgnes qui viennent nous dire « Ah ben là c'est pas bon, là vous savez pas, là c'est pas bien, là c'est comme ça. » Mais ta gueule, putain, sérieux, va t'acheter un autre œil toi déjà pour y voir clair. Puis commence déjà par ouvrir celui qui est valide encore. Qu'est-ce que tu nous parles? Qu'est-ce que tu as fait comme recherche? Qu'est-ce que tu as eu comme réflexion? Qu'est-ce que tu as fait comme travail de décortiquage de toutes les séquences de la station spatiale? Qu'est-ce que tu as fait comme décortiquage de tous les discours de tes astronautes? Qu'est-ce que tu connais, Neuneu Nazaboy? T'es un passionné, etc. Non, t'es un idolâtre. Un idolâtre. Un idolâtre. Voilà, ok? Ça va comme ça? Vous êtes calmés les nazaboys? Donc maintenant, vous vous taisez, les petits cons, les neuneux. Vous restez à votre place, d'ignards, de zombies manipulés, picousés. Vous n'avez rien à nous dire à nous. Surtout quand vous venez en malveillance, en dédain, etc. Qu'est-ce que tu nous parles, neuneux? Sérieux. Donc tu te tais. Si jamais tu veux nous parler, c'est de vive voix, en live, et on parlera très gentiment, avec beaucoup de courtoisie, avec encore plus de patience qu'on en a manifesté depuis ces 4 dernières années avec vous. Et puis, on vous fera un résumé de tous les faits, preuves, explications, raisonnements, tout. Et à la fin, tu seras à genoux, la tête baissée, en train de pleurer et de te dire « Mais putain, ils ont raison aussi sur la station spatiale, alors les complotistes !» Chut, t'es pas encore mort, on t'a pas encore mis le coup de grâce. Le pire pour toi à venir, c'est qu'on a aussi raison sur le globe. C'est une foutaise, tout pareil que ta station ISS. Donc bon, j'ai dit, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas être sauvés, qui ne veulent pas être délivrés, qui resteront dans la spirale infernale qui va les amener jusqu'en enfer. C'est vraiment ceux qui seront en enfer, ceux qui resteront dans la manipulation, ceux qui resteront enfermés dans leurs mensonges, dans leur passé dégueulasse, etc., qui viendront jamais faire le repentir, là, les foutus, vous êtes et vous serez foutus pour l'éternité par choix. Par choix, vous l'avez voulu, vous l'aurez eu. Vous avez voulu votre chaos, votre guerre, vos trucs, vos machins, etc. Parce que ça vous fait bander qu'il se passe quelque chose dans votre réalité. Parce que tellement vos vies, elles sont à chier en fait, bande de pauvres gars. Hein. Donc là maintenant, vous allez la voir ça. D'accord? Et vous repenserez à nous. Nous, on sera plus là, nous. Vous nous entendrez plus, on sera plus là pour vous dire quoi penser, quoi croire, quel piège éviter, etc. Machin. Nous, c'est terminé. Maintenant, vous allez vous démerder et vous allez constater, vous allez ramasser vos pots cassés à vous et vous allez nettoyer vos merdes à vous et vous allez récolter ce que vous avez semé et écumer votre karma à vous. C'est pas le nôtre, ça. Nous, on est venu dire la vérité, on a fait les sacrifices qu'il fallait, on était en bienveillance pour tout le monde, même nos ennemis qui nous crachaient dessus, qui nous faisaient des coups dans le dos, etc. On a donné à tout le monde pareil, amis comme ennemis. Maintenant, le constat, il est là. On a vu qui a compris, on a vu qui est retourné sur le droit chemin et on a vu qui reste enfermé malgré tout, etc. On voit que c'est à cause de votre orgueil, de votre ignorance, etc. Et vous êtes foutus. C'est tout. D'accord? Donc les PN et les nazaboys, putain mais sérieux, vous êtes des déchets en fait. Hein. Vous êtes les épluchures une fois qu'on a fini de faire la popote, vous êtes les restes, vous êtes les résidus, vous êtes rien du tout. Rien du tout. D'accord? Donc restez à votre place. De cafards minables qui n'ont jamais rien compris et puis faites profil bas un petit peu ou alors venez discuter d'égal à égal parce que nous ce qui nous intéresse c'est pas votre état d'âme, votre orgueil, vos vexations, vos petits problèmes intérieurs. Il y a des psys pour ça, d'accord? Va consulter Google si t'es pas capable de trouver le psy universel qui soigne et qui guérit tout le monde. Allah, Dieu le Tout-Puissant, ton Créateur, ton Père aimé, bien adoré, là, ton Père éternel. Il y a des psys pour ça si jamais vous avez des difficultés avec votre intériorité. En tout cas, sur les faits, on ne parle pas d'impression, de sentiment que, etc. On n'est pas des journalopes de chez France Info à dire oui, on a le sentiment, l'impression que l'armée russe est un peu à court de munitions, etc. Ils savent pas. Eux, ils ont des impressions. C'est ce qu'on disait l'autre fois dans une vidéo. C'est des impressionnistes, en fait, les journalistes. C'est des peintres.
C'est des peintres impressionnistes, ils ont des impressions et puis ils te picturent une image comme ça avec des impressions. Nous, on n'est pas là-dedans du tout, d'accord? Nos impressions, nos ressentis, nos vibrations, etc., on les garde pour nous, entre nous, on en parle entre nous parce que c'est des trucs que vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop pour vous, ça. Maintenant, on te parle des faits. Des faits. Et les faits, c'est pas nous qui les avons créés, inventés. On se base que sur ce que les agences spatiales balancent au public, balancent au public, balancent au public. Nous, on prend tout, on ramasse tout, puis après, on compare les choses. Puis quand on compare les choses, on se rend bel et bien compte que, voilà vache, son of a bitch, son of a bitch, les Américains, la NASA, le SA, le CNES, etc. Punaise. Et tout le monde en bouffe. Mais je te dis, si tu bouffes de l'ISS, c'est sûr et certain, tu bouffes de la picouse. Celui qui a bouffé de la picouse, c'est sûr et certain, il bouffe de la station ISS. Quand tu es pris au piège par la fausse science qui vient flatter ton orgueil tout en entretenant ton ignorance, tu es pris au piège pour longtemps. Malheureusement pour toi. Mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même parce que tes blocages, c'est à cause de ton gros ego de gros neuneux. Jamais on a été virulent avec des gens humbles, gentils, simples, etc. Jamais. On est comme ça qu'avec vous, les ignares, orgueilleux, qui n'ont que des insultes et de la condescendance à la bouche, alors que putain, c'est nous qui vous regardons de haut. Vous êtes nos inférieurs. Mais en même temps, on vous considère comme nos égaux parce qu'un autre être humain, c'est comme un autre être humain. On veut que tout le monde soit sauvé et sorte là et soit délivré. Mais vous ne voulez pas. Donc, bon. Écoute, on nous l'a dit, aux yeux de Dieu, tout le monde n'est pas à égalité, d'accord? Il y a des gens plus saints que nous, plus pieux, qui ont fait plus de travail spirituel, qui sont allés plus en profondeur, qui ont été plus obéissants que nous, qui ont fait plus de choses que nous. C'est nos grands frères, eux. Nous, on respecte la hiérarchie. Eux, on n'a rien à leur dire. Devant eux, nous, on est assis comme des Indiens, comme ça, au coin du feu, et on les écoute, ces gens-là. C'est eux qui nous enseignent, c'est eux qui nous apprennent les choses, c'est eux qui nous guident. C'est nos grands frères, ça. Par contre, nous, on est vos grands frères à vous. Parce que vous, il y a des choses, vous n'avez pas compris, vous êtes à l'ouest et à la ramasse. Il faut qu'on vous le dise quand même. On serait vraiment des salopards de ne pas venir vous dire les choses et de les garder pour nous. On n'est pas des petits francs-maçons d'une société secrète qui se garde ses petits secrets, etc. Et t'inquiète pas, dans les hautes sphères de ta franc-maçonnerie, ils le savent parfaitement bien que c'est pas un globe, mais que c'est une immense surface plane totalement stationnaire, parce qu'ils le symbolisent dans certains rituels, dans certains emblèmes, dans certains trucs, dans leur loge. Les francs-maçons le savent très bien. Mais comme vous, les neuneux, dans la franc-maçonnerie, il y a ceux qui sont initiés dans les hauts degrés et qui connaissent le secret de la forme de la Terre, et tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique. Parce que là, tu vas passer... Bon, attends, je finis là-dessus. Donc, qui savent la forme de la Terre, etc. Mais en dessous, leurs bas grades, là, leurs inférieurs, etc., ils sont pas du tout au courant. Pourtant, ils les voient, les images, ils les voient, les symboles, etc. Mais ils savent pas les interpréter parce qu'on leur a pas encore donné les clés de compréhension. Parce que le franc-maçon est lui aussi sous contrôle. Ce n'est pas un être libre. Les seuls êtres libres sur Terre, c'est ceux qui ont trouvé leur Seigneur, qui ont placé leur confiance en Dieu, qui ont placé leur confiance dans le trône du Tout-Puissant et qui savent. Et qui savent. Eux, ils sont libres, ils sont libérés déjà. Même s'ils sont encore dans la matière, etc., soumis à des épreuves, etc., des difficultés, mais déjà dans leur conscience, ils sont libres. Vous, vous ne l'êtes pas et vous ne le serez jamais. Voilà quoi. Ok. Bon, après, je sais plus ce que je voulais dire. Là, je me suis auto-coupé. Bah, c'est pas grave, tu sauras pas. Et puis, bah, voilà. C'est tout. C'est tout. De toute façon, plus on vous donne d'informations, plus vous êtes paumé. Bref, il y a les foutus et puis, bah, il y a les bien guidés et puis c'est comme ça. Ok. Ça m'embête que ça me revienne plus. J'étais parti sur franc-maçon, le degré, machin. Bon, bref. Donc bon, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on fout à poil le système. Ça fait 4 ans, 5 ans que, putain, on est en train de révéler là, toute la matrice sataniste à tout le monde, jusqu'à ta fraude de l'ISS et jusqu'au globe, etc. Bon, nous, on fait ça en toute simplicité. Hein, on fait ça entre la poire et le fromage quand on a 5 minutes et tout. Et puis, ça on aime bien parce que bah, nous, on rigole bien, tu vois. On dit la vérité et puis on voit que ça vexe les orgueilleux et les ignorants et les mécréants. Donc, pourquoi on se gênerait? Pourquoi on se gênerait? Maintenant, ah oui, c'était ça. Tout le monde est à égalité devant Dieu, etc. Bah, oui et non, en fait. Hein. Comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a des gens, ils auront plus de grades, en fait. Plus de grades, parce que bah, ils ont fait plus de choses que nous, au niveau spirituel.
Donc on n'est pas égaux en fait, d'accord? Mais bon, bref. Qu'est-ce qu'on fait? On peut plus rien pour vous, d'accord? Si toi tu fais pas le premier pas pour aller toi faire le travail de compréhension, de prise de conscience, etc., on peut pas le faire à ta place. Ok? C'est comme un pervers narcissique, on peut pas faire à sa place le travail d'introspection, d'avoir putain quand même une révélation honnête sur ce que sont ces gens-là pour pouvoir éventuellement essayer de changer. Parce que je te dis, déjà un pervers narcissique, on en connaît 2-3 qui ont enfin assumé qu'ils étaient pervers narcissiques, qu'ils le reconnaissent, qu'ils reconnaissent que leurs comportements ils sont malsains, qu'ils sont dans des cycles, dans des schémas, etc. Puis qu'au final ils sont pas heureux, puis qu'au final ils font du mal autour d'eux, etc. Bon, les mecs là qui ont conscience du truc, même eux, ça leur prend des années et des années et des années pour comprendre le truc. Parce que le pervers narcissique, s'il va faire un IRM, il va vite se rendre compte qu'au niveau du lobe préfrontal, au niveau de l'amygdale, au niveau de d'autres parties du cerveau, du cortex, etc., il y a des zones qui ne sont pas activées. Ils sont pas normaux, c'est des psychopathes, il leur manque une case aux pervers narcissiques. Ils n'ont pas l'empathie, ils n'ont pas la capacité de se mettre à la place de l'autre, ils n'ont pas la capacité de tout ça. C'est dans leur cerveau, il y a un truc qui n'est pas activé. C'est des handicapés les gens là, mais c'est des handicapés toxiques, néfastes, etc. qui font du mal à d'autres personnes. Ton système, c'est pareil, c'est un système d'handicapés, ils n'ont pas la vérité, ils n'ont pas la spiritualité, ils sont coupés de la source de toute vie et de toute connaissance, et puis ils viennent dire aux autres quoi faire de leur vie. Non, désolé. D'accord? Donc les neuneux, si vous voulez vous dire entre vous ce qu'il faut faire de votre vie, etc., machin, que vous voulez continuer à polluer le monde, à faire n'importe quoi, à vous donner bonne conscience avec votre picouse et vos bagnoles électriques, et puis votre Thomas Pesquet pour gros neuneux, etc., et rester dans vos illusions, c'est votre problème. D'accord? Par contre, ça devient notre problème à nous à partir du moment où sur notre environnement, sur notre corps social, sur l'éducation de nos enfants, je te dis, heureusement, nous, on les préserve de ça, mais sur l'éducation des enfants, etc., ça a des conséquences grave et c'est en train de maintenir l'humanité au plus bas niveau vibratoire, au plus bas niveau scientifique, au plus bas niveau de connaissance, au plus bas niveau de compréhension et de conscience des choses, et c'est comme ça qu'ils vous gardent bestialement comme des esclaves soumis à leur délire de nouvel ordre mondial. C'est un délire. Ok? Bon, ben voilà, je crois que c'est bon, les NASA Boys, là, putain. Son engagement à respecter les lois européennes. La transition a d'ailleurs déjà commencé. Oui, ouais, tais-toi. Le jour où vous respecterez les lois. Ah ouais, c'était ça que j'ai oublié de dire là tout à l'heure. En fait, ces francs-maçons, là, tout en haut, ils le savent très bien, hein, que le globe, c'est une arnaque. Ils savent très bien que la station spatiale, c'est de la fraude, etc. Eux, ils savent le secret. Hein, pour lequel vous vous battez là pour que ce soit une réalité. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas de station spatiale, ils n'envoient rien dans l'espace, l'homme n'est jamais allé sur la Lune, ils n'ont aucune prévision de vous ramener sur la Lune un jour, ils vous mettent une carotte devant le nez de l'âne et c'est tout. Ok? Pourquoi ils vous ont fait croire au globe? Prends une feuille, fais une ligne au milieu, à droite la théorie du globe, à gauche la vérité. À droite, dans la théorie du globe, t'as quoi? Vous êtes issu du chaos. Le Big Bang est arrivé par hasard et tout s'est ordonné par hasard. C'est de la science, ça? Absolument faux. C'est impossible. Il n'y a rien qui vient du hasard comme ça. Il n'y a rien. L'harmonie ne peut pas être générée par le chaos. C'est aussi simple que ça. C'est mathématique. L'harmonie ne peut pas être générée par le chaos. Donc, vous êtes issu du chaos. Vous, ça vient cautionner aussi toute la lecture darwiniste, l'homme descend du singe, etc. Et puis, du coup, vous n'êtes que des animaux, en fait. Les êtres humains, ce ne sont que des animaux. Donc, du coup, eugénisme, transhumanisme, amélioration par la technologie du corps humain, etc. Tout ça, c'est acceptable dans une vision héliocentriste. A contrario, quand tu es un platiste bien affirmé, que tu as compris l'arnaque du globe, que tu as compris que c'est Dieu qui a tout créé ici, et que rien n'est issu du hasard, et que c'est une science qui dépasse la science humaine, ton destin d'être humain, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire que quand tu es globiste, tu es forcément un esclave de Satan, tu es forcément un esclave de leurs illusions, tu es forcément un esclave de leurs pièges. Quand tu es platiste, il y a déjà beaucoup de pièges que tu n'avales plus.
Je pense pas qu'il y ait un seul platiste qui soit allé se faire injecter. Je pense pas qu'il y ait un seul platiste qui ait cru au masque au-dessus du nez. Et à contrario, pourquoi on avait des trains d'avance par rapport aux autres complotistes? Parce que les autres complotistes qui sont encore accrochés au globe, ils n'ont pas vu la fraude de science arriver au moment du Covid. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des mecs comme la Loutruche là, qui nous a fait une chiasse en plein live là, devant tout le monde, à dire ouais non, on a juste dit le sujet de la picouse, de dire que le Covid est une arnaque et que c'est un plan et qu'il n'y a pas à avoir peur de crever d'une maladie, etc. Parce qu'au début ils en étaient là. Ouais, mais bien, alors j'ai juste dit la fois là pendant le live, j'ai dit c'est comme la terre plate, on n'a pas le droit d'en parler. Bon, alors là il s'est mis à gueuler, Loup-garou n'était pas content, la petite Loutruche nous a fait sa crise, etc. Et puis censure, fallait plus parler, on n'était plus copains, etc. On n'a pas dit la terre est plate, on veut vous convaincre, etc. et machin, et puis il faut que vous puissiez voir la vérité. Non, on a juste fait une petite allusion, voilà, une petite allusion à la terre plate pour expliquer que au début du Covid, venir dire, même devant des complotistes, que le Covid était une arnaque, que c'était un plan marketing pour vous vendre une picouse après, derrière, etc. On s'est fait recevoir comme des poissons pourris par certains complotistes qui nous disaient, tu sais, en mode bien-pensance, faut satisfaire tout le monde, ils ont un public, ils ont des croquettes et tout ça, tu vois. Pourquoi ils sont pas libres en fait, hein? Ils sont pas libres à cause de quoi? Parce qu'ils ont des intérêts financiers, comme d'autres dans le système. Mais bon, c'est pas grave. Donc on est venu leur dire ça, on était les méchants. Ouais, mais il y a quand même des gens qui meurent, vous pouvez pas dire ça, ça va froisser des gens, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'on en a sérieux à faire de froisser des gens qui de toute façon sont des égarés, qui ont la moitié de la vérité ou seulement un quart? Et puis eux, quand on vient leur dire toute la vérité, ils réagissent comme les gens du mainstream, là, comme les moujons, et puis ils sont pas contents, ils sont vexés, etc. Et alors? Et alors? Ah mais fallait rien dire, c'était comme à l'époque des Gilets jaunes, fallait surtout pas critiquer Maxime Nicole, Éric Drouet et François Boulot, parce que c'était les petits chouchous, etc. Et que si on faisait ça, on venait pour diviser le mouvement. Non mais ça va, ouais. Non, on venait juste vous expliquer que vous vous faites manipuler, que si vous suivez ces mecs-là, vous allez finir dans des nazes, dans des impasses, et vous aurez aucun résultat. Conclusion, vous êtes allé dans des nazes, dans des impasses avec les gilets jaunes et vous n'avez eu aucun résultat. Alors que vous auriez fait ce que nous on vous avait dit, une équipe devant les médias, France TV, BFM TV, l'autre équipe, Rue Cadet, devant la loge, et ça c'était reproductible dans toutes les villes de province, une équipe devant le média local, une équipe devant la loge locale, et tu tenais tout ton gouvernement, toute la matrice, tout le système, toute la franc-maçonnerie, tu les tenais par les burnes et tu les lâchais plus comme un pitbull. Et là, ils étaient à genoux par terre devant toi. Bon, vous avez préféré suivre des idoles et des manipulateurs comme ton Pesquet, etc. C'est votre problème. C'est votre problème. Donc, par rapport à ton globe et à ta terre plate, donc à l'époque, on s'est fait mal recevoir, etc. On était les grands méchants, les vilains platistes, il fallait pas nous parler. On était les cons qui avaient rien compris, etc. Sauf que non, on avait compris avant les autres en fait. C'est tout. Aucun orgueil, faut juste dire les choses. Bon, et au final, ils vous mentent ou pas la NASA? Eh bien évidemment qu'ils vous mentent. Maintenant, pourquoi ils vous mentent? Alors tu vas écouter une Loutruche, elle va te dire oui mais ils nous mentent, c'est parce qu'ils font des trucs dans l'espace tellement secrets, ils veulent nous cacher les choses, etc. Parce que lui, il a toujours pas ravalé son globe en fait. Il a du mal. Ah oui, parce qu'il sait pas, parce que lui, il se fie à ses impressions, à ses croyances. Il se fie pas aux faits scientifiques, aux mesures qui ont été faites, au zoom, au-delà de l'équation de courbure qu'il est possible de faire, etc., etc., etc. Voilà. Mais je te dis, divise les choses en deux. D'un côté, les globistes, avec leur darwinisme du singe de Gogol, là, avec leur harmonie issue du chaos, ça n'a aucun sens. Je te dis, plein de scientifiques qui sont parfaitement conscients de ça. Et puis, voilà. Puis de l'autre côté, le platisme, la vie est belle, Dieu est grand. Tout ça a un sens. Et puis, écoutez, nous on est serein parce qu'on sait vers quoi tout ça va, on sait qui va manger salement et on sait qui va être parfaitement épargné par tout ça. À partir de là, écoutez, vous avez fait votre choix. Ceux qui seront épargnés ont fait le choix d'être épargnés et ils savent par quoi ils vont être épargnés et ils savent à qui dire merci.
Et puis ceux qui veulent rester dans les pièges des illusions, leur perversion narcissique, leur orgueil, leur mensonge, leur manipulation, leur torture, leur tromperie, leur souffrance, leur délire, leur négativité, leur déni, etc. Écoutez, vous, on vous a annoncé aussi ce qui allait vous arriver. Et déjà là, maintenant, la simple évocation de la vérité vous met dans tous vos états. Vous êtes mal, hein? Vous êtes vraiment mal. Voilà, donc tes francs-maçons, ils sont parfaitement au courant. Macron, il sait très bien que Thomas Pesquet, il va pas dans l'espace. On avait même chopé une fois quand Thomas Pesquet, il était encore dans la station spatiale. Mais je crois qu'il y avait eu les élections ou je sais pas quoi. Et puis il y avait Macron, il faisait un duplex avec Thomas Pesquet pour lui dire « Ah ben alors, vous n'avez peut-être pas tout suivi ce qui se passe sur Terre, etc. » Macron, il rigolait parce qu'il est parfaitement au courant de l'arnaque. Et puis, en fait, Macron, ça le fait bander de voir Thomas Pesquet mentir. Il se dit « Putain, l'enculé quoi. Petit con, va. Il ment bien hein, quand même. Hein. Garde ça, il se démonte pas, il se dégonfle pas. Et devant toute l'humanité, devant tous les enfants, il tient le mensonge. » Et on voyait Macron, il jubilait pendant l'interview parce qu'on connaît, parce que nous, on a l'intuition, nous, on a une lecture au-delà de vos apparences là. Et on voyait Macron, il bichait à se dire « Putain, la vache, il est doué pour le mensonge, le petit astronaute là. Il est doué pour le mensonge. » Et puis, ça l'amusait. Donc Macron, il est parfaitement au courant, t'inquiète pas. Voilà, donc les NASA Boys, pour tout l'or du monde, pour tous les rubis du monde, pour toutes les plus belles femmes du monde, pour toutes les propriétés du monde, putain, je voudrais pas être à votre place. Parce que vous allez vous manger la honte du siècle, vous allez vous manger les révélations bibliques, ça va vous paraître tellement surnaturel, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, vous serez comme d'habitude, des gros gogoles, des moutons zombifiés. Vous attendrez juste une chose, c'est qu'on vous donne des explications. Et vous attendrez que qui vous donne des explications? Votre gouvernement, la NASA, Thomas Pesquet et toute la gogolerie qui vous a déjà tellement trompé et manipulé. Je te dis, putain, c'est comme si vous étiez des victimes de pervers narcissiques et vous retournez toujours chez les mêmes gens toxiques en fait. Continuez à vous faire maltraiter. Vous êtes vraiment des débiles. Hein. Donc, le jour où ça va se passer, alors là, vous irez demander à votre NASA et la NASA, elle va vous dire quoi? C'est les extraterrestres qui ont fait ça. Nous, on saura si on a le malheur d'être encore dans les parages. Que Dieu nous en préserve par pitié, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Pitié, 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 pitié. Épargne-nous de connaître ça. Mais si on est encore là et qu'on vous voit vos gueules de gogol là, dire oui, c'est les extraterrestres, il y a qu'est-ce que ça, l'explication, etc. Et là, ils ont déjà tout préparé pour ça. La transpermie, vous êtes issu d'une race extraterrestre, c'est les extraterrestres qui ont tout créé sur Terre, machin, etc. Alors là, vous allez être dans la fable et dans la mythologie complète. Hein. Et ça, vos extraterrestres, on l'a déjà expliqué aussi en long, en large, en travers, c'est pas des entités qui viennent d'une autre planète du fin fond du cosmos. Non, non, c'est des êtres multidimensionnels qui viennent d'une autre dimension, d'un autre champ d'existence. C'est réel, ça existe, ça. D'accord? Il y en a plein, en fait, des dimensions comme ça. C'est tout simplement des démons qui vont se manifester sous une certaine apparence pour être sûrs de tromper la majorité de l'humanité. Car ils n'ont pour seul objectif, et si tu étais quelqu'un de vraiment perspicace, avec une vraie vision bien large et profonde des choses, tu comprendrais que tout le mal qui est proféré sur Terre, tout, le seul qui a blâmé pour ça, c'est le diable, le shaitan, le rebelle, celui qui a voulu prendre la place de Dieu en fait et puis qui a refusé de servir l'être humain. Alors que tous les anges, ils ont accepté, ils sont prosternés devant Adam, ils ont dit « Oui Seigneur, à tes ordres, on va se prosterner devant Adam et on sera à son service jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour du jugement. » Le diable, il n'a pas fait ce choix-là. Sur Terre, tout le mal qui vous arrive, tout ce que font vos politiciens, tout ce que ces gens égarés vous incitent à faire, toutes les mauvaises directions dans lesquelles ils vous envoient, tout ça, le seul objectif réel de tout ça, c'est juste de vous empêcher d'aller au ciel, d'aller au paradis. Ce qui est le seul sens en fait de l'existence sur Terre, c'est de savoir qu'à la fin, en fait, mon gars, on fait le tri. Il y en a, ils vont passer l'éternité dans la fournaise, et puis il y en a, ils vont passer l'éternité dans les jardins très agréables du bon Dieu. Bon, quand on vient leur dire ça, les mecs, alors là, on est loin de la station spatiale, etc. C'est pour ça. Ça, nous, on le sait, on est au courant de ces choses-là, on en a parfaitement conscience et c'est la vraie réalité des choses. Maintenant, vous, en ce qui concerne spécifiquement la station spatiale, écoute, contente-toi des faits, des preuves, mais regarde-les en face et arrête d'être dans le déni. Et comme ça, comme nous,
tu vas parfaitement comprendre l'arnaque de l'ISS, tu vas parfaitement comprendre pourquoi ils vous ont menti, pourquoi ils ont investi autant d'argent pour garder le secret, ce qu'ils ont été capables de faire pour faire ça. Et puis voilà, la boucle elle est bouclée là. Voilà. Donc voyez les NASA Boys, c'est certainement pas vos journalopes de BFM TV ou d'LCI qui vont venir vous dire ça, encore moins Jamy et Fred, encore moins Science et Vie, encore moins Thomas Pesquet. Personne viendra vous dire ça, parce qu'il n'y a personne qui est plus attaché à la vérité que nous. Personne. Donc maintenant, tu fais le choix. Soit tu regardes les faits en face, tu acceptes la réalité des choses et la vérité, ou alors tu continues à te mentir à toi-même comme un pervers narcissique, à t'entretenir dans tes propres illusions, dans tes propres mensonges, à continuer à développer à l'intérieur de toi un profond mal-être, un malaise, limite une dépression, et puis commence à vivre un petit peu. Mais tu ne pourras pas vivre si tu n'es pas en vérité. Ciao les gars!